Salut à tous les amis. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'actualité, avec beaucoup de choses à analyser, beaucoup de sujets importants, et surtout, beaucoup de signaux inquiétants du côté du Real Madrid. On va commencer tranquillement, comme d'habitude, avec les unes de la presse madrilène, parce qu'elles racontent souvent beaucoup plus de choses qu'on ne le pense. Et chose assez rare. Le Real Madrid n'est pas vraiment à l'honneur aujourd'hui. Ce sont plutôt Carlos Alcaraz et le tennis espagnol qui occupent l'espace médiatique. AS, Marca, tous les grands quotidiens lui rendent hommage. Et franchement, c'est totalement mérité. Carlos Alcaraz vient de remporter l'Open d'Australie face à Novak Djokovic. Un exploit énorme. Un match maîtrisé. Un moment historique. À seulement 22 ans, Alcaraz compte déjà 7 titres du Grand Chelem. C'est absolument exceptionnel. On parle d'un joueur qui a déjà gagné Roland-Garros, Wimbledon, l'US Open et maintenant l'Open d'Australie. Clairement, on est face au véritable héritier de Rafael Nadal. Et honnêtement, on ne sait même pas où s'arrête son plafond. Mais pendant que l'Espagne célèbre Alcaraz, le Real Madrid, lui, fait la une d'une toute autre manière. Parce que oui, le Real a gagné. Victoire 2-1, au bout du suspense. Mais une victoire tirée par les cheveux. Et comme si ça ne suffisait pas, les absences tombent. Vinicius suspendu. Carton jaune. Il ne jouera pas contre Valence. Jude Bellingham blessé. Et là, c'est très sérieux. Blessure aux ischios. Un mois d'absence. Il va manquer beaucoup de matchs. Il va manquer contre Valence. Contre Real Sociedad. Contre Benfica, aller-retour. Contre Osasuna. Contre Retafe. C'est un coup dur énorme. Parce que Jude, aujourd'hui, c'est un leader, un moteur, un joueur décisif, un stabilisateur du jeu. Sans lui, le Real perd énormément. Et le timing est terrible. Parce que le prochain gros rendez-vous, c'est Mestalla. Un stade hostile. Un environnement toujours compliqué. Un match où Valence joue souvent au-dessus de son niveau. Sans Vinicius. Sans Bellingham. Ça sent clairement le match piège. Même Arbeloa l'a reconnu. Valence va jouer le match de l'année contre nous. Et il a raison. Et là, accrochez-vous. Depuis le 1er janvier 2025. 94 buts encaissés en 76 matchs. C'est énorme. C'est même alarmant. Dans les 5 grands championnats européens, une seule équipe fait pire. Francfort. Ça veut tout dire. Le Real est très fragile défensivement. Côté mercato, 2 infos importantes. Upamecano. Le Bayern pense que le joueur attend une offre du Real Madrid. Un ultimatum est en préparation. Soit il prolonge, soit le Bayern ouvre la porte. Le Real surveille attentivement. Fran Garcia. Bournemouth a tenté une approche. Le joueur était ouvert à un départ. Mais le Real a refusé. Pourquoi? Parce qu'avec autant de blessures, mieux vaut trop que pas assez en défense. Après cette victoire passée arrachée dans les toutes dernières secondes, les réactions n'ont pas tardé à arriver. Et elles en disent long sur l'état d'esprit du Real Madrid. Mbappé. Le message du leader. De son côté, Kylian Mbappé a pris la parole sur Instagram. Un message simple, court, mais très fort. Jusqu'au bout. On ne vous laissera jamais tomber. Mbappé veut rassurer. Il veut montrer qu'il est le leader de cette équipe. Mais ce message révèle aussi autre chose. Quand tu dis « jusqu'au bout », c'est que le combat est dur. Que rien n'est facile. Que la saison est une lutte permanente. C'est le message d'une équipe sous pression. Vinicius Junior, lui aussi, a réagi sur les réseaux. Son message est encore plus émotionnel. Jusqu'à la mort avec ce club. Vinicius parle avec le cœur. Avec l'émotion. Avec la passion. Sur le terrain, il a été l'un des meilleurs. Il a marqué. Il a provoqué. Il a assumé. Arbeloa. En conférence de presse, Álvaro Arbeloa a tenu à mettre en avant un élément très précis. Il a déclaré « Ce sont les supporters qui nous ont fait gagner aujourd'hui. On avait besoin d'eux. Le but ne serait jamais arrivé sans eux. » Et cette phrase est très importante. Parce qu'elle montre une chose très claire. Le Real Madrid n'a pas gagné uniquement par son jeu. Le Real Madrid a eu besoin de l'énergie du Bernabéu pour faire la différence. Ce n'est pas une critique. C'est un constat. Quand un entraîneur souligne autant l'importance du public, c'est souvent parce que sur le terrain, ce n'était pas suffisant. Alors oui, le Real gagne. Le Real est encore en course. Mais honnêtement, le contenu ne progresse pas,
les problèmes persistent, les absences s'accumulent. Et face à un Barça beaucoup plus cohérent dans le jeu, ça risque d'être très compliqué. Cette équipe vit sur ses nerfs, sur ses individualités, sur son mental. Mais ça ne tiendra pas éternellement. Et quand on regarde la prestation dans son ensemble, il y a franchement de quoi s'inquiéter. Soyons clairs, l'état d'esprit est bon, la mentalité et là les joueurs n'abandonnent jamais. Mais le fond de jeu, lui, reste très insuffisant. Et ça, c'est un problème majeur. Parce que l'état d'esprit, aussi bon soit-il, ne suffit pas pour gagner des titres. Pas sur une saison entière. Pas face au Barça. Pas en Ligue des Champions. Depuis plusieurs mois maintenant, on a le même scénario. Le Real souffre. Le Real doute. Le Real galère à créer des occasions franches. Et pourtant, il gagne parfois. Mais ces victoires masquent une réalité beaucoup plus inquiétante. Face au Rayo Vallecano, le nul aurait été totalement logique. Le Rayo a fait un très bon match. Une équipe organisée, valeureuse, disciplinée, et sans un pénalty en toute fin de rencontre, le Real repartait avec un seul point. Petit rappel rapide. Vinicius marque à la 15e minute, sur une belle action individuelle. Le Rayo égalise à la 49e. Expulsion côté Rayo à la 81e. Pénalty pour le Real à la 99e minute. Mbappé transforme. Victoire 2-1. Sur le papier, tout va bien. Mais quand on regarde le contenu, c'est beaucoup plus compliqué. Kylian Mbappé marque son 41e but de la saison. C'est énorme. Statistiquement, c'est exceptionnel. Mais même avec Mbappé, le Real ne se crée pas assez d'occasions. Et c'est ça le vrai problème. Le jeu est trop dépendant des exploits individuels. Trop peu de créativité collective. Trop peu de circuits offensifs clairs. Et ça nous amène à une conclusion très simple. Le milieu de terrain pose problème. Un manque de contrôle. Un manque de créativité. Un manque de maîtrise. Voilà les amis pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que ce Real peut vraiment tenir jusqu'au bout? Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Prenez soin de vous, on va continuer de parler foot avec passion et honnêteté. Et on se retrouve très vite pour la suite.